Makoki Abomoto. Je suis Laetitia Ndeke et aujourd'hui nous allons parler de l'hygiène menstruelle en temps de conflit en République démocratique du Congo. Ce mois, vous racontez l'histoire d'une jeune fille nommée Amina que nous avons eu les privilèges de rencontrer le 28 mai, jour de la commémoration de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Amina a 14 ans et rêve de devenir médecin. En raison de la guerre, elle a été déplacée et vit maintenant dans un camp de personnes déplacées internes. Dans cet environnement précaire, chaque mois, lorsqu'elle a ses règles, elle fait face à de nombreux défis. Dans les camps, l'accès à des produits d'hygiène menstruelle est extrêmement limité. Les organisations humanitaires peinent à fournir des serviettes hygiéniques et parfois, Amina doit choisir entre aller à l'école et rester à la maison. Les installations sanitaires dans les camps sont souvent inadaptées. Les toilettes manquent d'intimité et de propreté, ce qui empêche Amina de se rendre à l'école pendant ses règles. Chaque jour d'absence diminue ses chances de réaliser son rêve de devenir médecin, affectant ainsi son droit à l'éducation. Amina ressent souvent de la honte et de l'isolement à cause des stigmates associés aux menstruations. Dans un environnement où les femmes sont déjà vulnérables, cette stigmatisation touche directement son droit à la dignité. Chaque femme mérite de gérer ses règles sans honte ni discrimination, mais pour Amina, cela reste un combat quotidien. Ces défis deviennent encore plus pressants en période de conflit. L'hygiène menstruelle n'est pas seulement une question de confort, mais une question de survie et de dignité. En République démocratique du Congo, les conflits exacerbent des conditions de vie déjà précaires. Les infrastructures sanitaires sont souvent détruites et les ressources sont rares. Les conséquences de l'absence d'hygiène menstruelle sont lourdes. Des études montrent que les filles qui manquent l'école pendant leurs règles sont plus susceptibles d'abandonner complètement leurs études. Cela a de l'implication à long terme pour leur autonomie et leur avenir. L'histoire d'Amina illustre parfaitement le droit à la santé, à l'éducation et à la dignité. Le droit à la santé signifie que les femmes doivent avoir accès à des produits d'hygiène menstruelle. En République démocratique du Congo, des organisations travaillent pour améliorer cet accès, mais il reste encore beaucoup à faire. En ce qui concerne le droit à l'éducation, des initiatives commencent à avoir le jour. Par exemple, certaines ONG distribuent des kits d'hygiène menstruelle dans les écoles, accompagnés de programmes de sensibilisation pour réduire la stigmatisation. Cependant, ces efforts doivent être amplifiés et soutenus par les gouvernements et la communauté internationale. Enfin, le droit à la dignité est fondamental. Les femmes doivent pouvoir gérer leur menstruation sans crainte de discrimination. La stigmatisation qui entoure les menstruations peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale des femmes. Des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour changer des perceptions culturelles et promouvoir un environnement où chaque femme se sent respectée. Mesdames, Messieurs, savez-vous que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est un instrument clé qui souligne l'importance d'accéder à des services de santé adéquats. En République démocratique du Congo, pourtant, l'application de cette convention reste un défi en raison de l'insuffisance des ressources et des infrastructures. Les objectifs de développement durable 3 et 4 promeuvent la santé et l'éducation pour tous. Imaginez un pays où chaque fille, comme Amina, a accès à une éducation de qualité et à des soins de santé appropriés. Cela pourrait transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières.
Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité rappellent que les considérations de genre doivent être intégrées dans toutes les réponses aux conflits. Si la RDC respectait ses engagements, cela pourrait transformer la vie des millions de femmes et de filles en leur permettant de vivre dans la dignité et avec des opportunités. L'histoire d'Amina est celle de nombreuses femmes et filles en République démocratique du Congo qui vivent dans des conditions difficiles. L'hygiène menstruelle est un droit fondamental, surtout en période de conflit. Nous devons continuer à sensibiliser et à agir pour améliorer leurs conditions et garantir leurs droits. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir écouté cet épisode de Makoki Abomoto. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ces podcasts. À la prochaine.